Bonjour à tous les deux. Bonjour. Il y a 13 ans, ils pleuraient ensemble en soulevant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les anciens bleus se divisent sur l'affaire des quotas binationaux dans le foot français. Thuram, Dugarry, Lissarassou, Petit et Laurent Blanc, la fameuse génération 98, Black, Blanc, Burke. On est marre un petit peu de cette agression dont est victime Laurent Blanc. J'ai toujours l'impression que Lilian veut donner des leçons de comportement à tout le monde. Je pense que Lilian, à travers son discours et son comportement, veut faire preuve de tolérance, d'unité, de solidarité. Et je trouve que par moment de tolérance, il n'en fait pas beaucoup preuve. Je dis simplement, est-ce que nous pouvons accepter le fait de discriminer des enfants de 12 ans? Voilà, je crois que le cœur du débat reste là. Et encore une fois, quand les gens me demandent est-ce que Laurent Blanc est raciste, mais ça m'a jamais traversé l'esprit de dire que Laurent Blanc était raciste. Alors il y a les mots, il y a les chiffres. Selon Mediapart, il y a aussi des statistiques sur les binationaux qui devaient servir de base à l'élaboration de quotas. Ces graphiques qui s'ajoutent donc aux discussions qui ont été enregistrées en réunion, des échanges nauséabonds et surtout un peu bêtes, quoi. On se dit que c'est des conneries qui ont été dites. Ah, ça. Eric. Quel con! Ouais, ça, là, vous l'avez dit, pardon, excusez-moi, vous l'avez... je rebondis, hein, on va laisser la parole à Eric. Moi, je trouve que c'est ce qui caractérise, hein, vraiment, c'est ce niveau de beaufitude, alors avec cet amoncellement de clichés, de stéréotypes, de préjugés qu'on découvre, alors chez des gens qui sont des éducateurs, hein, qui ont une charge forte, qu'ils assument d'ailleurs localement, très souvent en France, vous avez vraiment des gens formidables sur les terrains, enfin, où il y a là vraiment une façon de vivre ensemble, de jouer ensemble, de faire du foot ensemble qui est extraordinaire. Et on voit là à la tête, si j'ose dire, du foot français, des gens qui d'ailleurs, par ailleurs, vous disent que les joueurs ont rien dans la calebasse, que les joueurs professionnels sont des nazes, qu'il faut penser à leur place. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils articulent comme simulacre de pensée? Des choses aussi stupides que de dire ah, les grands et les forts, ce sont des blacks, et donc il faudrait des joueurs techniques qui seraient des petits blancs. Mais attendez, moi, j'ai vu dans le foot toutes ces années, et là, j'ai été enchanté par des petits blacks qui avaient une technique d'enfer, ou par des petits blancs qui avaient une technique d'enfer aussi, ou l'inverse, des grands noirs ou des grands blancs. Je veux dire, c'est le type de préjugés stupides qui servent de terreau au racisme. Mais alors vraiment, puis alors, l'histoire de la binationalité, je vais refinir là-dessus, puisque c'était parti au départ de ça. Moi j'étais fier que, au fond, la France rayonne de cette sorte, forme des joueurs qui d'ailleurs choisissent ensuite de jouer pour d'autres équipes parce qu'ils n'ont pas été retenus, parce que ce ne sont pas les meilleurs. Et en plus, c'est les règles de la FIFA. C'est absolument pas une loi française. Et enfin, de ce qu'on a vu ce matin avec là les quotas, alors là, on est plus que... C'est le summum, quoi. On a atteint le summum avec ce qu'on voit sous l'entête de la Fédération française. Dieu, quelle déchéance du débat, quoi. Eric. Je trouve tout ça la déchéance du débat, oui. Je reprendrai ce mot, mais pas dans le même sens. Je trouve que tout ça est d'une hypocrisie inouïe, d'une tartufferie inouïe. Bon, d'abord, ça ne m'étonne pas que ce soit Mediapart qui ait sorti ça, puisque les gens de Plenel, depuis 30 ans, veulent absolument nous faire croire que la France est l'Afrique du Sud du 19e siècle. Donc ça, on le sait, que c'est le pays le plus raciste du monde, ça on le sait aussi, et donc tout est fait dans la logique de dénonciation, délation. Je vous rappelle que c'est quand même un enregistrement sauvage, donné en douce, enfin tout ça, les méthodes signent déjà la pensée. Et deuxièmement, sur le fond, un stéréotype, Nicolas, c'est un stéréotype, certes, ça veut dire que c'est simpliste. Ça ne veut pas dire que simpliste, je suis d'accord. Crétin. Ça ne veut ça vaut pas la peine de le reprendre. Ça ne veut pas dire que c'est complètement faux. Ça ne veut pas dire que c'est... Moi aussi, je connais Tigana, on lui disait il avait pas de mollet. Ça, on est d'accord. Et on est tout à fait... Épelé, etc. On est tout à fait d'accord. Il n'empêche que, globalement, on le voit bien, depuis 15 ans, il y a eu la conjonction de deux choses. Un, la prédominance, le fait de privilégier les considérations physiques sur les considérations techniques dans le recrutement du foot français. Qui n'a rien à voir avec la couleur de peau. Hein. Comment? Ben évidemment. Qui n'a rien à voir avec la couleur Au départ, évidemment que non. Évidemment que non. Mais qui donne, pour des raisons mystérieuses, en tout cas réelles, une
présence des grands joueurs noirs costauds. Et alors, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est un fait, on le voit, on le constate, c'est tout. Alors, à l'adolescence, on voit aussi, c'est ce que vous disent tous les éducateurs du foot en France, c'est que comme on a privilégié ces critères physiques, de densité physique et de 2 et 2, il y a une domination des grands jeunes noirs de 14 ans qui sont privilégiés. C'est comme ça. Ça vous a compris le fond, mais sur la forme, dire moi les Espagnols disent qu'il n'y a pas ce problème-là, chez eux il n'y a pas de blague. Ça pose pas un problème. Il n'y a pas une espèce de libération d'une parole raciste comme ça. On sort des stéréotypes en pleine réunion. Mais tout est raciste, c'est pas possible. On ne peut plus rien dire sans se faire insulter de raciste. J'en sais quelque chose. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Quand, en plus moi ça me fait bien marrer ces histoires de quotas, parce que quand Lilian Thuram, le donneur de leçons de morale universelle, qui croit qu'il est Raymond Aron parce qu'il porte une paire de lunettes, quand il vient nous expliquer, faire un bouquin titrant Mes étoiles noires, qu'est-ce qu'il fait? On le traite de raciste, lui? Pourquoi? Imaginez que Laurent Blanc ait titré un livre Mes étoiles blanches. On l'aurait qualifié de quoi? De raciste de l'Afrique du Sud? Quand lui-même, mais c'est le même sujet, c'est le même sujet. Quand Dugarry raconte qu'en 98, le même Thuram dit, allez venez les joueurs noirs, on fait une photo ensemble, et que Leboeuf lui dit, si on avait dit la même chose, bon. Et les quotas, on va y venir, les quotas. Moi, je qu'il va falloir passer à la suite. Eh ben, très vite, je trouve pas ça scandaleux que quand il y a la moitié des joueurs qui sont binationaux, parce que c'est ça les chiffres après, et qui choisissent d'autres pays, on n'est pas là pour former toute l'équipe nationale de la terre entière. Excuse-moi. Mais quelle chance on a de pouvoir recruter des gens qui viennent d'ailleurs, qui apportent leur talent, et chaque équipe de France qui a été grande, elle l'a été par le talent venu d'ailleurs, que ce soit celle de Platini, que ce soit celle de Zizou. Mais je vais dans l'équipe de France. Eh ben oui, mais ceux-là jouent pas dans l'équipe de France. Mais parce qu'ils sont les moins bons, on prend les meilleurs. Alors c'est ceux dont on veut se priver. Et comment on sait qu'ils sont binationaux? Avec quelle enquête? Avec parce qu'ils ont des papiers, ils ont une double nationalité. Alors on fait des listes comme ça et on va recruter tel pourcentage. Vous imaginez, le rêve de votre vie, vous auriez pas pu jouer en équipe de France si ça se trouve, s'il y avait eu des quotas venant d'Algérie ou d'ailleurs. Je suis pas binational, on se calme. Etc. Non, mais mes parents étaient français. Ces espèces de quotas, eux aussi ils sont français. Mais bien sûr, oui, mais bien sûr qu'ils sont français. J'ai pas une double nationalité, c'est ça que je veux dire. Ah bah oui, et deuxièmement, on aurait pu aller chercher vos origines. Pareil, je veux dire, c'est une logique de la folie et de l'exclusion. Mais bien évidemment. C'est comme d'habitude. Ensuite, Eric, prenez au moins en cause, je veux dire, la question sociale. Je veux dire, s'il y a beaucoup de black et de beurre aussi, c'est parce que socialement, ils ont une volonté de percer, de revanche, que d'autres n'ont pas. Mais comme l'avaient les Polonais avant. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je signale qu'il ne faut pas mettre dans le même sac. Parce que Laurent Blanc, il met capitaine Samir Nasri et il veut privilégier justement les petits dribbleurs qui viennent souvent du Maghreb. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment pas du racisme. C'est simplement un choix tactique. J'ai pas parlé de racisme, je parlais de beaufitude absolue.